que ça a un rapport avec Lynn Renault, l'émission? Non, non. Avec une cabane au Canada, un peu quand même. En Angleterre, nous sommes en Angleterre. C'est pas une cabane au Canada, c'est une cabane en Angleterre. Mais c'est une cabane en Angleterre, effectivement, c'est même des petits cabanons. Parce qu'en fait, en Angleterre, pour y rester, eh bien, les cabanons, c'est toute une histoire et c'est toute une affaire pour les Anglais. Et c'est même quelque chose de très populaire et de très apprécié. À tel point que nous avons bien évidemment un programme qui traite de ces petites remises, ces petits cabanons qui traînent au fond de vos jardins. Qu'est-ce qu'on met dedans? Les outils. Bah exactement, ici en général, en France en tout cas, quand on a un cabanon, exactement, on va y mettre les choses qu'on ne range pas chez soi ou encore des outils pour les bricoleurs. Et justement, le programme donc, qui s'appelle Amazing Spaces Shed of the Year, qui a un titre très long et qui veut dire espace merveilleux, si je vous le fais en littéral, le cabanon de l'année, c'est une émission Le cabanon de l'année, on va y lire le cabanon de l'année. Eh ben oui, exactement. Il n'y a que les Anglais pour faire ça. Eh ben, mais je suis convaincue que ça pourrait avoir un franc succès chez nous aussi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors évidemment, c'est une émission qui va ravir les amateurs de bricolage naturellement, mais pas seulement de design aussi. C'est simple, vous avez un présentateur accompagné de 3 acolytes qui parcourent le pays en long, en large et en travers pour trouver les pépites. Pourquoi? Parce que vous avez ces fameux bricoleurs du dimanche qui sont capables de réaliser des créations absolument extraordinaires chez eux mais ça n'a avec pas un leurs rapport petits direct outils. avec le cabanon alors. Ah bah si, parce que le cabanon, il a été fait avec les mains de qui? Des petits propriétaires qui se disent moi j'aime construire et j'ai une idée folle et je vais la réaliser. Déjà, les règles de ce programme, je vais laisser le présentateur vous les expliquer lui-même. There are 16 million sheds in the UK, and thousands of proud sheddies have entered theirs into the competition. And today, we're joined by some of the finalists who are in with a chance of winning that prestigious prize. But first, let's take a look at how the competition works. It's broken down into 7 categories, from ordinary sheds to unique ones, summer houses and even pub sheds. The winners of these categories are decided by a public vote via the Shed of the Year website. As once the public has decided the finalists, it'll be up to us to decide the overall winner of Shed of the Year. C'est génial. Il y a plusieurs catégories. Exactement, donc vous avez plusieurs catégories. La catégorie écolo, donc utiliser que des matériaux renouvelables, recyclables, uniques. Vous avez plusieurs thèmes donc, qui sont abordés. Évidemment, le public est appelé à contribution. Forcément, émission très populaire, on fait plaisir aux gens, ils y participent. Et alors, chaque semaine, vous allez avoir un thème en particulier, une catégorie, avec 4 finalistes qui ont été donc nommés par le public, et là ensuite donc on va devoir faire un tri pour la finale des finales. Mais on les voit pas construire la Alors non, forcément, non. on juge un produit fini et là par contre ils sont assez surprenants. Je vous propose de découvrir une des catégories. You've gotta be kidding me. So, I need some explanations, I'm afraid. Wood drying shed. So it is a functional wood drying shed. Yeah. Does it work? Yeah, of course. The teapot spout relies on an ingenious mechanism of weights and cantilevers to easily raise and lower the drawbridge entrance. Upstairs is a summer house accessed naturally via the handle staircase. So that goes up and down? Yep. How? We'll go over to this drill here. This is a never had a chuck to go up. Paul, how are you? This is your shed. It is, yeah. It is on the outside, but it's a bit different on the inside. Really? What is it exactly? It's a cinema. It's a cinema. Yeah. But once you're in, it's a very different picture. It's massive. That is one of the geekiest things I've ever heard in my life, mate. That's quite full on. Thank you. I love that. I have the result of the public vote. They've decided that the winner of Unique Shed of the Year is... Real Wood! Paul! Fantastic! Well done, mate. You must be chuffed to bits. J'aurais pris la théière. Hein. Real Wood, c'est pas Hollywood, c'est Real Wood. Voilà, il l'a appelé Real Wood. On aurait peut-être choisi la Très théière bien. effectivement pour son originalité, mais en tout cas c'est le cinéma qui a gagné. Merci beaucoup. Merci.